Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser ces petits livres-ci empilés que j'avais réalisé moi à partir du tuto de Adeline de la chaîne Mon Plume Scrap. On m'a demandé si je pouvais refaire ce tuto, donc on va le faire ensemble. Donc là on va commencer par faire les 3 tiroirs. Donc là je vais utiliser donc le papier blanc le plus épais de ce bloc-ci de chez Action. Donc on va commencer par faire le grand tiroir. Donc pour cela il vous faut une feuille qui mesure 27 cm sur 21 cm. Ensuite on va venir faire des plis. Donc sur les 27 cm on va faire un pli à 3,5. Ensuite on fait un pli à 7. Ensuite un pli à 20 cm. Et un pli à 23,5. On tourne notre feuille et sur les 21 cm, on va faire un pli à 3,5, un pli à 7, un pli à 15 et un pli à 18,5. Donc ici, il va vous rester que 2 cm. Donc normalement, il aurait dû y avoir 3,5. Mais comme la feuille ne fait que 21 cm, il manquera ici 1 cm quand on va rabattre notre pli. Mais vous aurez la possibilité de le cacher avec du papier imprimé par la suite. Maintenant, on va venir faire nos plis. Voilà, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va venir couper nos languettes. Alors, ici, on va venir enlever cette partie ici et surtout on n'oublie pas de biseauter ici là les coins de nos languettes. Voilà, donc ça on enlève. Voilà, donc ça doit vous donner ceci et vous faites la même chose sur les 4 coins de votre feuille. Donc voilà, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va former notre boîte. Donc on met nos 2 languettes ici et on vient rabattre nos côtés. Voilà. Donc si vous voyez que ça coince, et bien vous rebiseautez les coins, ou si c'est trop grand, vous recoupez un petit peu. Donc ici vous allez voir, il vous manque 1 cm, mais vous viendrez le cacher après avec du papier imprimé. Maintenant, on va passer au collage. Donc ici, je vais coller mes languettes sur ce rabat-ci. Donc là, je mets de la colle. Donc voilà, je fais la même chose sur ce côté-ci. Ensuite, je vais venir mettre de la colle ici et je vais mettre mon rabat. Et on se retrouve juste après. Voilà, notre première petite boîte est faite. On va attendre que ça sèche et en attendant, on va passer à la boîte moyenne. Donc, pour faire le tiroir de taille moyenne, vous aurez besoin d'une feuille qui fait 26 cm sur 21 cm. Sur les 26 cm, vous allez venir faire un pli à 3,5, un pli à 7, un pli à 19 et un pli à 22,5. Sur les 21 cm, on va venir faire un pli à 3,5, un pli à 7, un pli à 14 et un pli à 17,5. Voilà, maintenant on va venir faire nos plis.
Voilà, et comme tout à l'heure, on va venir couper nos languettes et surtout ne pas oublier de biseauter le côté de nos languettes. Donc voilà, ça doit vous donner ceci, comme sur la boîte précédente. Maintenant, on va venir coller tous nos languettes et nos rabats ensemble, comme tout à l'heure, pour former notre boîte. Voilà, notre deuxième tiroir est fait. Maintenant, on va attendre qu'il sèche et on va passer au dernier tiroir. Donc, pour réaliser le dernier tiroir, il nous faut une feuille qui mesure 25 cm sur 20 cm. Sur les 25 cm, on va venir faire un pli à 3,5, un pli à 7, un pli à 18 et un pli à 21,5. Sur les 20 cm, on fait un pli à 3,5, un pli à 7, un pli à 13 cm et un pli à 16,5. Voilà, maintenant on va venir faire nos plis. Voilà, maintenant on va faire comme pour les autres boîtes, on va venir faire nos languettes et tout coller. On se retrouve juste après. Voilà, ma dernière boîte est terminée de coller. Donc on a fini nos 3 tiroirs. Et maintenant on va venir faire notre petite encoche, donc comme ceci, pour que ce soit plus facile à tirer notre tiroir. Donc pour venir faire nos encoches, on va venir prendre le milieu ici de notre tiroir, donc celui-ci c'est celui qui mesure 6 cm et on va venir faire un repère à 3 cm. Donc on fait ça des deux côtés, donc c'est à peu près, hein. Voilà, donc là j'ai fait mon petit repère. Donc je fais ça sur toutes mes boîtes et je vais venir prendre une perforatrice ronde, donc là moi elle fait 2,5 et je vais venir me mettre ici où il y a mon repère et je fais à peu près, je mets mon repère à peu près au milieu et je viens faire un demi-cercle comme ceci et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je fais ça sur mes deux autres boîtes et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait toutes mes petites encoches sur mes boîtes. Maintenant, on va venir faire le tour de nos boîtes, c'est-à-dire donc ceci, pour rentrer nos tiroirs à l'intérieur. Donc là, on va venir faire le tour de la petite boîte. Donc pour cela, il vous faut une feuille qui mesure 25,4 sur 11 cm. Ensuite, on va venir faire un pli à 6 cm. Ensuite, on fait un pli à 9,6. Ensuite, on fait un pli à 15,7. Et ensuite, on fait un pli à 19,3. Voilà, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va venir faire les plis. Et maintenant, on va venir coller ici nos deux rabats pour nous donner le tour de notre boîte. Voilà, notre tour de boîte est collé. On va pouvoir venir mettre notre petit tiroir à l'intérieur. Voilà, ça rentre comme il faut. Maintenant, on va passer à notre deuxième tour de boîte. Donc, pour faire notre deuxième tour de boîte, on a besoin d'une feuille qui mesure 28,4 sur 12 cm. On va venir faire un pli à
7 cm, un pli à 10,6, un pli à 17,7 et un pli à 21,3. Donc voilà, maintenant on fait nos plis. Comme tout à l'heure, on va venir coller ici nos deux rabats pour former notre boîte. Donc voilà, maintenant on vérifie que notre tiroir rentre bien à l'intérieur. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, on va venir faire notre dernier tour de boîte. Donc sur le dernier tour de boîte, vous avez besoin d'une feuille qui mesure 29,7 sur 13 cm. On va venir faire un pli à 8 cm, un pli à 11,6, un pli à 19,7, et un pli à 23,3. Et vous devez obtenir ceci. On va venir faire nos plis. Voilà, et comme pour les autres tours de boîte, on va venir coller ici nos deux rabats pour former donc notre tour de boîte. Donc voilà, je vérifie que mon grand tiroir rentre à l'intérieur. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, nos 3 tiroirs sont faits et on va passer donc à la déco. Donc moi, je vais me servir du même papier que mes autres livres empilés. Donc je vais prendre cette collection-ci qui est une collection de chez Dovecraft que j'avais eu à Noz. Donc je vais venir coller tous mes papiers imprimés. Donc je vais tout couper à la taille des dimensions des boîtes. Je vais venir tout coller et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé tout mon papier imprimé sur mes boîtes tiroirs. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va passer à la partie ici, le dessus de nos boîtes tiroirs, qui nous donne cette apparence de livre, ici. Donc là, on va commencer par celle-ci, par la plus grande boîte. Donc pour cela, il vous faut 2 cartonnettes qui mesurent 14 cm par 9 cm. Donc moi là, j'ai pris de la cartonnette alimentaire. Ensuite, il vous faut une feuille imprimée qui mesure 27,5 sur 19 cm. Donc, on va prendre une de nos 2 cartonnettes et on va venir se placer à 2 cm et demi du bord de votre feuille de chaque côté. Ici en haut et ici sur le côté gauche et ici sur le côté droit. On va venir coller notre cartonnette comme ceci. Ensuite, vous allez laisser ici 4,5 cm d'écart entre la première cartonnette et la deuxième cartonnette. Donc ici, vous laissez toujours une marge de 2,5 à gauche, en bas et à droite. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire des petits repères. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est plus facile quand je viens coller ma cartonnette. J'ai plus qu'à me placer. Donc je colle. Donc voilà. Maintenant, on va venir faire ici nos angles comme sur un album. Donc je prends mon outil pour faire mes angles. Voilà, donc là, je rabats sur ma cartonnette. Avant de coller, on va venir
avec notre règle, se placer ici sur le bord de notre cartonnette et on va venir couper ici le papier. Alors on tient bien, hop, entre les deux cartonnettes. Ensuite on va venir couper ici en biseautant. Voilà, ça doit vous donner ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Maintenant on va venir mettre de la colle sur nos rabats. On n'oublie pas de bien marquer les coins ici avant de coller et ensuite on rabat. Voilà, donc je fais ça et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai collé tout mon papier. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant on va venir prendre donc notre grande boîte et on va venir ici la coller comme ceci. Donc là, si vous voulez, vous pouvez rajouter du papier imprimé. Moi, je le laisse comme ça. Donc voilà, ma boîte est collée sur le fond. Maintenant, on va venir coller le dessus comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle dessus. Je vais mettre mon rabat et essayer de mettre un même niveau que celui ici qui est dessous. Donc voilà, notre premier livre est fait. Maintenant, on va passer au livre qui va se mettre dessus, donc le moyen. Donc, pour faire notre deuxième livre, on aura besoin de deux cartonnettes qui mesurent 13 cm sur 8 cm, d'une feuille imprimée qui mesure 25,5 sur 18 cm. Donc, comme tout à l'heure, vous venez mettre vos cartonnettes ici et ici, avec sur chaque côté de votre cartonnette une marge de 2,5 sur les côtés en haut et en bas. Ici vous laissez un espace de 4,5, donc vous collez vos cartonnettes. Ensuite vous venez faire donc vos angles, vous collez et vous viendrez mettre comme tout à l'heure votre tiroir sur votre dessus qui donnera donc votre livre. Donc moi je fais ça hors caméra et je reviens juste après. Donc voilà, notre deuxième livre est terminé. Maintenant on va passer au dernier livre, donc le plus petit. Donc pour cela il vous faut deux cartonnettes qui mesurent 12 cm par 7 cm, une feuille imprimée qui mesure 23,5 sur 17 cm. Donc comme pour les deux autres boîtes, vous venez ici coller vos cartonnettes et vous laissez toujours 2,5 de marge de chaque côté de votre feuille. Ici toujours 4,5, vous venez faire vos angles, vous collez, vous mettrez votre tiroir et votre livre sera terminé. Donc moi je fais tout ça hors caméra et je reviens juste après. Donc voilà, notre dernier petit livre est terminé. Maintenant, on va venir faire les bandes que l'on retrouve ici sur nos livres. Donc pour cela, il vous faut deux bandes de papier qui mesurent 2 cm sur 12 cm. Ensuite, on va venir coller ces bandes de papier à 1 cm du bord de notre livre. Donc on va les coller comme ceci, les deux. Voilà, donc il vous en faut deux par livre. Donc moi je les ai déjà préparés. Donc je vais venir coller tout ça hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de coller toutes mes petites bandes sur mes trois livres. Maintenant on va venir les coller ensemble, on va venir les empiler. Alors soit vous pouvez les coller droit comme vous voulez, ou soit vous venez légèrement les coller en biais, donc comme ceci. Moi, je préfère les coller en biais. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir coller le moyen sur le grand. Donc, je mets de la colle sur tout le dessous. Je fais la même chose avec la petite boîte.
Voilà, mes petites boîtes sont collées et empilées. Je vais les laisser sécher parce que ça glisse. Je vais faire la déco et je reviens pour vous montrer mes petits livres terminés. Donc voilà, la déco de mes petits livres est maintenant terminée. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'ai fait une déco toute simple. Ici j'y ai mis donc des petites fleurs en papier. Donc ce sont des petites fleurs qui viennent de chez Action. Donc de ce paquet-ci. Donc là la déco ce sont que des produits de chez Action. Ici le petit mot Hello vient de ce set de dies de chez Action. Donc là il y a le mot Hello. Ensuite ici j'y ai mis des petits strass. Donc ces petits strass viennent de ce paquet-ci. Et le ruban vient de ce paquet-ci. Donc là j'y ai mis un ruban pour faire comme si les livres étaient tenus grâce à ce petit ruban. Donc je trouve que c'est très joli. Voilà, donc ce petit tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petites boîtes livres en commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!